Bioudi, gestionnaire administratif du Centre Ponteneux-Grain dentaire et interlocuteur privilégié entre les médecins, le personnel, les patients et les partenaires. Et mes missions sont d'ordre administratif et organisationnel, le tout dans le respect des procédures et du secret médical. Je suis Madame Mioé Christelle, assistante coordinatrice de Centre Ponteneux-Grain dentaire. Ma mission est donc d'accompagner les patients dans la salle, de les installer et assiste le chirurgien dentiste lors des opérations de soins bucco-dentaires. Et je fais aussi la stérilisation, je m'occupe aussi de la gestion de stock. Je suis Madame Mioé Inès, technicienne de surface, chargée de l'entretien du cabinet. Bienvenue à l'émission Urgence Santé. Prendre soin de ses dents est une nécessité car le sourire et la vie au quotidien en dépendent. Avec le docteur Patrick Blackstock, nous allons en découdre tout en mettant l'accent sur l'aberration de l'extraction dentaire systématique. Bonjour Laura, bonjour, bienvenue au Centre Ponteneux-Grain dentaire, donc Merci. Monsieur le directeur. Comme convenu, nous allons parler de la santé bucco-dentaire et tout ce qui engendre les soins générés par un dentiste. Et tout en mettant l'accent sur l'aberration de l'extraction dentaire systématique. Ça, c'est un élément qui me tient à cœur, surtout ici au Congo, où cette systématisation ne me plaît pas du tout. Et donc on va s'installer, docteur? Avec plaisir, je vous en prie. Ok. Docteur Patrick Blackstock, bonsoir et bienvenue Bonjour. à l'émission Urgence Santé. Alors, vous êtes docteur en chirurgie dentaire. Que peut-on retenir de cette spécialité? Bien, tout d'abord, Laura, merci de vous intéresser à la dentisterie. Je crois que c'est important d'expliquer au commun des mortels ce qu'est notre métier, puisque dans la pratique courante, c'est assez réducteur notre façon d'être interprété, à savoir associer le dentiste à la douleur, à l'extraction. Notre métier est beaucoup plus complexe, puisqu'on traite la sphère orale. Voilà. Donc je vous remercie de vous intéresser à ça, parce que je pense que ça peut énormément servir aux Congolais et aux Congolaises. Ça m'a beaucoup aidé. Exactement. Donc, dans un premier temps, nous traitons la dent. D'accord? C'est un organe vivant. La dent fait partie de la bouche. D'accord? Il y a au niveau de la dent deux problèmes. La carie. La carie étant une maladie du tissu dur de la dent. Le tissu dur. Donc, s'il y a des caries, on les soigne en mettant des opérations composites. D'accord? Lorsque la carie fait mal, c'est parce qu'elle a progressé jusqu'au nerf. Et donc, à ce moment-là, il faut dévitaliser la dent pour enlever la douleur. Donc, associer Dévitaliser, c'est-à-dire sectionner le nerf. Enlever le nerf et faire un parage du canal dentaire et de le remplir avec des pâtes adéquates. Il y a des techniques qui sont standardisées et qui sont enregistrées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui assure avec ce type de traitement 95 à 96% des réussites sur 15-20 ans. Donc ça veut dire qu'une dent bien dévitalisée peut durer 15, 20, 25 ans sans aucun problème. Donc ensuite, les reconstitutions des dents. Donc ensuite, un élément très important, c'est le traitement du parodonte. Le parodonte, ce sont l'ensemble des tissus de soutien de la dent, à savoir la gencive, le ligament, ce qui permet de faire tenir la racine à l'intérieur de l'os alvéolaire, et l'os alvéolaire. Cet os alvéolaire a une structure différente de l'os basal de la mâchoire ou du maxillaire. Cet os alvéolaire est très sensible à l'inflammation qui provient
de l'inflammation de la gencive. Et cet os alvéolaire, au contact de l'inflammation, se rétracte, ce qui explique qu'au bout d'un certain temps, les dents bougent. Ouais. Alors, à savoir que ce problème de parodontose, de parodontopathie, est lié à un manque d'hygiène. Un manque d'hygiène, hein. Bien sûr. Bucco-dentaire. Bucco-dentaire, on y reviendra. Et aussi, c'est une manifestation d'un problème de diabète mal équilibré. Donc souvent, on voit des gens qui ont des bouches avec une gencive inflammée et ils n'ont pas été diagnostiqués au point de vue diabète. Et on le voit aussi au niveau de leur langue. Parce que quand un patient ouvre la bouche, on regarde sa langue. Ah. En fonction... Et qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, les différentes couleurs qu'il y a sur sa langue. Une telle couleur dira que signifiera qu'il a un problème, comment dirais-je, hépatique, ou qu'il a un problème, comment dirais-je, de digestion, ou un problème d'estomac. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une langue se brosse, se nettoie. D'accord. Et par rapport aux couleurs, on peut dire d'avoir la couleur de chaque, oui, c'est-à-dire que, écoutez, vous allez sur Internet, vous allez regarder une langue avec 6 cadrages, et en fonction de ce qui se passe sur tel cadran, vous savez le type de maladie qui peut se présenter. Voilà, qui se Non, c'est très très instructif. Quand un patient ouvre la bouche, premièrement, on regarde sa langue et on regarde l'état de ses joues et de ses gencives. D'accord? Donc, traitement des tissus soutiens de la dent, le parodonte. Alors, ça peut être un détartrage, une gingivectomie, un lambeau, des curetages. On a tout l'arsenal nécessaire pour traiter les problèmes de gencives. C'est un arsenal. La base, c'est un arsenal, oui, parce qu'il y a différentes possibilités. Avec la base, bien évidemment, l'enseignement d'hygiène. On peut très bien faire un détartrage à quelqu'un, mais si on ne lui enseigne pas les techniques d'hygiène nécessaires et pourquoi il faut le faire, ça ne servira à rien. À rien. D'accord. Il faut donc intégrer le patient dans notre démarche intellectuelle en disant, voilà, vous avez un problème d'hygiène bucco-dentaire, on vous explique pourquoi, on vous montre sur la radio pourquoi, et on va vous enseigner la technique adéquate. Et donc, pour faire court, l'observance de l'hygiène bucco-dentaire est une obligation. Obligation. Ça, c'est la base de tout. Okay. C'est la base de tout. Il ne peut pas y avoir une bouche saine sans hygiène bucco-dentaire. Alors, souvent, les patients me disent, je pose la question, est-ce que quand vous brossez, vous saignez des dents? Non. Je regarde la bouche et manifestement, il y a une inflammation terrible. Parce que les gens se brossent les dents, mais ne se massent pas la gencive. Ah, docteur, ça c'est il faut se masser la gencive. Bien évidemment, une gencive saine, c'est une gencive qui ne saigne pas quand on la masse. Si, quand on la brosse, comment dirais-je, il y a un saignement, c'est qu'il y a une inflammation parce que la technique de brossage adéquate n'a pas été correctement appliquée. Et donc à ce moment-là, il faut consulter. Il faut consulter. Une gencive saine, c'est une gencive qui est malade. Ça peut être dû simplement à un problème d'hygiène bucco-dentaire ou ça peut être un problème beaucoup plus général de santé, un diabète, une leucémie. Donc c'est très important. Très important. Une gencive saine est une gencive qui ne saigne pas. D'accord? Mais la gencive se brosse. Bien évidemment, si on ne brosse pas la gencive, elle ne va pas saigner. Mais une gencive saine, quand on la brosse, elle ne saigne pas. Ça, c'est impératif, c'est basique. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre l'hygiène bucco-dentaire, les problèmes de santé bucco-dentaire avec le cœur? Alors, ce n'est pas, l'hygiène bucco-dentaire avec le cœur, ce qui est important, c'est de savoir que lorsque on laisse des vestiges de dents dans la bouche, si les racines ne sont pas traitées, c'est la porte ouverte à toute la pénétration des microbes, bactéries qui peuvent rentrer à l'intérieur du corps. Ouais. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a un problème de risque d'endocardite d'Osler, s'il y a un microbe qui passe à l'intérieur de la racine, vous pouvez être sûr qu'en 48 heures, la personne disparaît. Au niveau du diabète aussi. Donc il y a énormément de rapports entre l'état bucco-dentaire et l'état de santé général. C'est aussi pour cela qu'il est intéressant de soigner les dents de lait chez les enfants, parce que des dents de lait chez les enfants peut provoquer, quand il y a une infection, une glomérulite, c'est-à-dire une infection rénale. Une infection rénale. Et rénale, ça c'est très important. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là, bien évidemment, puisque lorsque vous avez une dent qui est cariée, qui est ouverte, c'est la porte d'entrée. Vous savez que dans la bouche, vous avez un ensemble de microbes incroyable. Mais il y a un équilibre. Exactement. Lorsque ce déséquilibre, il peut y avoir un germe très saprophyte qui puisse rentrer au niveau de la racine
et qui passait fatal, directement dans le sang. Et ça peut être fatal. De l'organisme. Exactement. Alors, à vous entendre, cette spécialité est basée sur les soins de bouche. Alors, on va aller directement sur le soin dentaire. C'est quoi un soin dentaire et quelle importance revêt-il? Alors, pour finir sur votre première question, parce que je n'ai pas fini, on a parlé, comment dirais-je, de la dent, de la carie, on a parlé de la gencive, mais un élément très très important que l'on trouve ici et qui manifestement a été rarement diagnostiqué, c'est les problèmes d'ATM, l'articulation temporomandibulaire, avec le SADAM, syndrome algodysfonctionnel de la mandibule. Ça signifie quoi? C'est un problème récurrent aussi, docteur? 40% des patients ont ce genre de problème. Ils viennent avec des douleurs dans l'oreille, des douleurs, des maux de tête, des vertiges, liés au problème de l'occlusion. Les dents ayant été extraites, elles n'ont pas été remplacées, et à ce moment-là, comment dirais-je, l'articulation qui est là, vous voyez le condyle, qui doit être normalement positionné correctement dans la cavité glénoïde, elle n'est pas à sa place. Donc, du fait de l'absence de dents non remplacées, la personne mastique mal, d'accord, elle avale tout, et en plus, elle provoque un déplacement de l'articulation temporomandibulaire. Et des gens ont des douleurs terribles. Ils vont voir l'ORL, ils vont voir le neurologue, l'ophtalmologue. Non, mais tout ça vient du problème de l'occlusion. L'occlusion, c'est-à-dire le rapport entre les dents du haut et les dents du bas. D'accord? À partir de l'occlusion, on peut régler énormément de problèmes. C'est pour ça que c'est important de privilégier, de sauver la dent, et non pas l'extraire, parce que si on l'extrait, il faut remplacer la dent. On va y revenir. Alors, le soin dentaire, quelle importance revêt-il finalement? Alors, le soin dentaire, c'est conserver la dent. Donc, soin dentaire, traiter la carie, soit par une obturation, soit, si la carie est douloureuse, enlever le nerf et reconstruire la dent. Si la dent est délabrée, on peut mettre une couronne qui permettra de cercler la dent pour la conserver. Et ensuite, faire en sorte que l'état gingival autour de cette dent traitée soit sain. Donc, application correcte de la technique de brossage qui sera enseignée aux patients. En un mot, docteur, qu'est-ce qui caractérise finalement vos soins dentaires? Nos soins dentaires sont basés sur l'explication aux patients qu'il faut conserver ses dents. Conserver ses dents, dans un premier temps, c'est avoir une hygiène dentaire irréprochable pour avoir une gencive saine. De cette façon, on évitera les problèmes de parodontopathie. Deuxièmement, venir régulièrement voir le dentiste pour soigner les caries qui arriveront, indubitablement, mais elles seront traitées dès le début. Donc, on n'aura pas à dévitaliser. Donc, comme on n'aura pas à dévitaliser la dent ne sera pas fragilisée. D'accord? Et ensuite, le coût est inférieur. Parce que plus vous vous faites soigner tôt, le coût du traitement sera plus faible. Parce que faire une carie est plus simple que dévitaliser et de reconstruire la dent et mettre une couronne. Alors pourquoi vous tenez tant au respect du patient? Est-ce que vous pensez que c'est capital, c'est important? Eh bien, le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler dans notre métier sans avoir une relation particulière avec le patient. Il faut le prendre en charge dans un premier temps pour lui expliquer les raisons de son état bucco-dentaire, puisqu'il y a une méconnaissance. Donc, notre rôle, c'est un rôle éducatif. C'est pour ça que dans la salle d'attente du centre Ponténégrin dentaire, j'ai mis pendant 2 heures, vous avez des spots d'explication pourquoi il faut soigner les dents, pourquoi il faut soigner les dents de lait, comment il faut se brosser, pourquoi il faut réhabiliter, comment dirais-je, l'occlusion quand on vous a fait des extractions. Tout ça, c'est de l'enseignement qui n'est pas fait, mais c'est une base de tout. Et dès l'instant où vous expliquez aux patients le comment et le pourquoi, vous avez une adhésion du patient. Mais bien évidemment, l'approche du patient, elle est différente. En fonction, il faut être psychologue, il faut appréhender son rapport par rapport aux soins dentaires et sa possibilité de compréhension en utilisant des termes adéquats pour qu'il puisse bien comprendre le pourquoi. Et il faut dire que tous les patients sont ouverts, parce qu'on ne leur a jamais expliqué. Voilà. Donc, moi, je suis là aussi dans un rôle d'enseignant, pour lui leur expliquer pourquoi il faut faire ceci, pourquoi faire cela. Et ça passe très bien. Alors, ça se montre clairement que vous offrez à vos patients des soins de qualité qui lient en même temps technologie et savoir-faire. Bien sûr. Mais ça, c'est 40 ans de métier, c'est comme ça, c'est le plaisir de 40 ans de métier. Oui, oui, bien sûr. Dans des pays différents. C'est pour ça que c'est important d'apporter aux Congolais, que j'apprécie beaucoup, ceci, et je crois que ce n'est pas fait. C'est dommage. Moi, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de faire. Alors, le matériel, c'est pour ça que c'est un projet qui a pris corps en octobre 2019. Donc, toute l'ingénierie a été faite en Europe,
D'accord. Tout le matériel est un matériel high-tech de fabrication française, allemande, espagnole et japonaise. Les installations ont été faites par des techniciens qui sont venus d'Europe et tout l'entretien est fait régulièrement par des techniciens qui viennent d'Europe. C'est pour ça qu'on a aussi un informaticien et un électronicien qui font l'entretien journalier des éléments qu'on utilise. Alors, le décor étant planté, passons à présent à la partie pratique. Dans les soins dentaires, on parle des soins conservateurs et chirurgicaux. Vous avez évoqué certains soins tout au long de notre entretien. Alors, peut-on savoir de façon concrète ce qu'il en est des soins chirurgicaux? Alors, les soins conservateurs, on en a parlé, c'est traiter la carie, dévitaliser la dent, reconstruire la dent, mettre des couronnes pour sauver la dent. Les soins chirurgicaux, ce sont les extractions. Mais une extraction, on essaie d'en faire le moins possible, mais quand une personne arrive et qu'il a laissé une dent s'abîmer depuis des années, on est obligé d'extraire, puisqu'il faut savoir une chose, c'est que lorsque la dent est ouverte, vous n'avez plus d'émail. La salive pénètre à l'intérieur de la dent. Et l'intérieur de la dent, c'est de la dentine. Et au contact de la salive, la dentine se ramollit. Et donc, vous n'avez plus d'appui dur. Donc, vous êtes obligé d'extraire. Mais l'extraction n'est pas un acte simple. Il faut enlever la dent, toute la dent, en essayant d'économiser le maximum d'os, puisque cet os pourra être utile pour poser des implants ou pour poser une prothèse amovible. Donc, c'est très important. Et par exemple, dans ce cas-là, vous avez une infection à l'extrémité, il faut enlever la dent, mais il faut aussi cureter l'os pour enlever l'infection. Autrement, si vous enlevez que la dent, l'infection restera à l'intérieur de l'os. Donc, on a comme l'impression que très souvent, c'est juste la dent qu'on enlève. Hein? Non. On enlève. Non, on fait l'extraction de la dent, mais s'il y a une infection, il faut cureter l'os. C'est très important. Puisque si vous laissez l'infection à l'intérieur de l'os, l'infection va accroître à l'intérieur de l'os. Et vous n'allez pas avoir un os. Et c'est à ce moment-là qu'on a des abcès, on a des bouches qui présentent des pus et tout? Non, alors là, c'est lorsque vraiment vous avez négligé votre bouche, quand vous avez l'abcès. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que la personne a mal. Bon, il supporte la douleur parce que la douleur, il arrive à plus la supporter que la peur d'aller voir le dentiste. Ce qui est dramatique. Donc, au bout d'un certain temps, la dent, il a tellement souffert, la carie qui est arrivée jusqu'au nerf, le nerf se mortifie. Il fait une gangrène pulpaire. Ces gangrènes pulpaires passent dans le canal et arrivent à l'extrémité de la racine. Et c'est là qu'il fait ce qu'on appelle une infection importante. Ça gonfle. Ça gonfle. D'accord. Il va sous antibiotiques que lui donne le médecin généraliste parce qu'il n'a toujours pas eu envie d'aller voir le dentiste. L'infection est traitée par l'antibiotique, mais la dent est toujours en bouche. Elle continue à se ramollir. C'est tout un processus qui peut durer des années et des années par la peur du dentiste. Alors, on est toujours sur l'extraction dentaire. Docteur Patrick, on va essayer de régler une toute petite question. Pour le commun des mortels, l'extraction dentaire est considérée comme le traitement par excellence. Quoi que vous venez de dire qu'il y a des traitements, qu'on peut dévitaliser, qu'on peut, mais l'extraction dentaire, en tout cas, c'est la solution. Alors, ça, c'est une pensée archaïque, complètement archaïque, dépassée du XVIIIe et du XIXe siècle. Wow. D'accord. C'est loin. Mais bien évidemment, une dent malade, on ne l'extrait pas, on la soigne. C'est un organe, alors la dent est un organe dentaire que l'on peut traiter, que l'on peut soigner. Extraire, quand on peut soigner, c'est une aberration. Parce que ça va compliquer le futur de la bouche. Une dent extraite, qu'est-ce qui se passe? La bouche est faite pour avoir autant de dents en haut, au maxillaire supérieur, qu'à la mandibule, avec des points de contact dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Au moment où il y a une dent qui part, la dent antagoniste va descendre ou monter. Les dents postérieures ne vont pas se déplacer parallèlement à l'axe, mais elles vont se coucher. Donc, il y aura une perte de contact avec les deux dents derrière, rétention de débris élémentaires. La dent antagoniste va descendre ou va monter, perte des points de contact avec les dents collatérales, rétention de débris élémentaires. Si la technique de brossage n'est pas bonne, carie. Vous voyez un petit peu le processus. Et en plus, la personne va mastiquer moins bien, il aura des problèmes au niveau de l'ATM. Vous voyez un petit peu tout le processus. Alors, ce n'est pas sur 15 jours, 6 mois, c'est sur plusieurs années. C'est pour ça qu'on voit des patients venir avec des bouches très délabrées.
ils ne peuvent plus manger, ils ont des douleurs récurrentes, maux de tête, des problèmes au niveau des yeux, au niveau de l'ATM, ils ont du mal à digérer, mais on arrive avec des bouches qui sont très 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 abîmées. Donc qu'est-ce qui se passe? Tous les traitements qui n'ont pas été faits auparavant doivent être faits en une seule fois, ce qui provoque des problèmes de coût. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut se faire soigner dès le début. Une carie simple, on la traite. Si on la laisse passer, surtout que le soin dentaire ne fait pas mal. On a l'anesthésie locale. L'anesthésie locale, on utilise maintenant des aiguilles très fines qui sont siliconées. On ne sent même pas la pénétration de l'aiguille au niveau de la gencive. Donc c'est une peur ancestrale qu'il faut éliminer. Alors très souvent, on est parfois surpris par des caries dentaires, parce qu'au début, c'est une dent parfois qui fait mal, mais c'est une douleur passagère. Alors, qu'est-ce qui serait le mieux? Que conseillez-vous aux patients? Est-ce qu'il faut de temps à autre passer chez le dentiste, même quand on n'a pas mal, pour essayer de... Vous allez chercher à manger tous les jours. Vous allez chercher à manger tous les jours. Il faut aller... Ça dépend des patients. Vous avez des patients qui sont très conscients des problèmes bucco-dentaires, ils peuvent venir tous les ans. Mais vous avez d'autres patients qui ne sont pas très conscients de tout ça et qui se laissent aller. Eux, il faut qu'ils viennent tous les 6 mois. Tous les 6 mois, parce qu'on fait les détartrages tous les 6 mois, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à avoir une hygiène irréprochable, donc on fait des détartrages tous les 6 mois, et ainsi, on peut diagnostiquer des petites caries, on les traite, et on n'aura pas de douleur, on n'aura pas à dévitaliser les dents. Donc, plus les gens viennent de façon régulière, plus les soins sont simples, et plus le coût des traitements est faible. C'est ça qui est important, parce que les gens se laissent aller pendant des années, des douleurs, des ceci, on extrait la dent en vitesse. Et on arrive à un stade très avancé. Et bien évidemment, les coûts de restauration sont importants. Donc c'est très important d'avoir une logique, comment dirais-je, de venir voir le dentiste régulièrement. Surtout l'adulte, mais surtout l'enfant. Parce que les dents de lait, ce sont des dents de lait, ce sont des dents... comment dirais-je, temporaire, mais le maintien de la dent temporaire dans la bouche d'un enfant est très important. Et on n'en prend pas souvent le soin de ça, Oui, les parents souvent ils négligent. Non, mais il ne faut pas. C'est à tort en fait. Oui, puisque extraire une dent de lait ou laisser une dent de lait s'abîmer, ça veut dire que la mise en place, la croissance de l'ensemble de sa bouche va être perturbée. Ça va générer ensuite la nécessité d'un traitement d'orthodontie, qui génère aussi pas mal de petits problèmes. Donc, il faut soigner les dents de lait. Alors, bien évidemment, les patients, les parents notamment, se disent « Ah oui, mais il a fait une carie sur cette dent-là il y a 1 an, il refait une carie. » Oui, parce que l'émail du dent de lait est très faible. Donc, la carie revient. Et puis, rapidement. Et puis, il faut savoir aussi que les enfants ont du mal à se brosser. Donc, c'est pour ça que j'explique aux parents, sur les jeunes enfants, qu'il faut qu'au début, ça soit eux qui leur brossent les dents. Et à partir de quel âge, docteur? À partir de 2 ans. À partir de 2 ans. Sans dentifrice, simplement une petite brosse à dents. C'est une petite brosse à dents avec de l'eau simplement. Juste avec de l'eau. Le dentifrice, bon, on peut faire le dentifrice à la framboise. Les enfants sont contents à partir de 5-6 ans. Mais à partir de 2 ans, les petites dents qui sont, il faut les brosser avec une petite brosse à dents avec de l'eau, tout simplement. Oui. Alors, quelques petites notions sur l'hygiène bucco-dentaire. L'hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire que moi, je ne demande pas à ce qu'on se brosse 3 fois les dents par jour, parce que je sais bien que le midi, c'est compliqué. Si c'est possible, ça serait parfait. Mais disons, un brossage le matin et le brossage impératif le soir avant d'aller se coucher. Et en fonction de l'âge de la personne, il y a une architecture gingivale dentaire qui est différente. Il faut donc appliquer une technique de brossage, mais souvent, il faut y ajouter l'utilisation des goupillons interdentaires pour nettoyer entre les dents et tout. Il y a tout un arsenal qui permet d'avoir une bouche propre. Tout un arsenal. Mais c'est un élément très important. On ne peut pas aller au lit sans se brosser les dents. Ça, c'est impossible. Et l'utilisation du fil dentaire, en fait. Alors, le fil de soie dentaire, moi, je ne suis pas très partisan du fil de soie dentaire, sauf chez les personnes jeunes qui n'ont pas de problème de couronne, choses comme ça, parce que utiliser le fil de soie dentaire, c'est pas facile. Il faut forcer le passage du point de contact et à ce moment-là, on coupe un petit peu la gencive. Et puis, ça permet de nettoyer les gros morceaux, disons. Alors que le goupillon interdentaire permet de passer de part et d'autre des espaces interdentaires. Ça permet de nettoyer les aliments qui restent, le massage de la gencive et le massage des bords de la dent. Ça, c'est important. Et le bain de bouche, docteur? Alors, le bain de bouche, c'est un médicament.
Il faut l'utiliser. Ah, il ne faut pas l'utiliser au quotidien? Non, non, absolument pas. Le bain de bouche, c'est un médicament, il ne faut pas l'utiliser au quotidien parce que vous pouvez provoquer à long terme un déséquilibre de la flore microbienne et attraper des mycoses. Ce qui fait que souvent, des gens ont des problèmes de perte de goût, des hypersensibilités, puisque ça peut provoquer un déséquilibre au niveau de deux bactéries importantes qui sont dans la bouche, l'Escherichia coli et le Candida albicans. Il faut faire très attention. Donc le bain de bouche, c'est un médicament. Et dans cette question d'hygiène bucco-dentaire, on parle aussi d'éviter les aliments chauds, les aliments froids, c'est bien cela? Non. Du tout? Du tout. Il faut manger du chaud, du froid, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Pas de souci. Il n'y a aucun souci. Au niveau dentaire? Il n'y a aucun... Vous savez, la dent, c'est un organe magnifique. Hein, d'accord? Ah, magnifique. Ah oui, c'est un organe magnifique. C'est une complexité de la dent, parce qu'on voit la dent comme un caillou. Non, non, mais c'est... Vous savez... Et surtout que ça joue beaucoup aussi sur la beauté du visage. Hein? Mais évidemment, et vous avez des personnes âgées qui viennent à qui on a fait des extractions dans tous les sens, et elles sont coquettes, et elles me disent, je ne peux plus mettre mon rouge à lèvres. Ah bon. Mais parce que la bouche, la lèvre, c'est un muscle orbiculaire des lèvres. Comme on leur a dit, diminuer la dimension verticale en mettant des prothèses, ça s'affaisse. La lèvre est de plus en plus petite, elles ne peuvent plus mettre le rouge à lèvres. Elles ne sont pas contentes, les petites grand-mères. Docteur Patrick, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis j'espère que ça servira à tous les Ponténégrins à savoir que le soin dentaire ne fait pas mal, mais qu'il est essentiel parce que la santé bucco-dentaire se répercute au niveau de l'état de santé générale. Vous avez vu qu'on n'a pas parlé de l'esthétique. Hein, on a parlé que de la santé bucco-dentaire. Merci beaucoup. C'est la fin de notre entretien qui a porté sur la qualité des soins dentaires. Et c'était avec le docteur Patrick Blacktot, chirurgien dentiste du centre Pontonegrin dentaire. Urgence Santé vous fait gagner en santé. Au revoir. Thank you.